Bonjour, donc aujourd'hui la deuxième partie sur le chapitre de l'intégration, la méthode des rectangles. Alors la dernière fois, on a vu comment faire sur des exemples simples pour calculer la surface sous la courbe, mais les exemples qu'on a vus correspondaient en fait à des fonctions dont la courbe était une droite. Et là, on va essayer de trouver une méthode qui va nous donner une valeur approchée de la surface donc sous cette courbe en utilisant une méthode qui s'appelle donc la méthode des rectangles. Alors on va voir ça sur un exemple. Donc la fonction est définie par f de x égale x au carré plus 1 sur l'intervalle 0, 2. Et on donne le tableau suivant, donc qui est déjà rempli, et la courbe c de f qui est ici. Et on veut déterminer une valeur approchée de l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx, c'est-à-dire la surface qui va être comprise entre la courbe, entre l'axe des abscisses, et les deux droites d'équation x égale 0 et x égale 2. Alors dans le tableau on nous a donné donc la valeur pour 0, pour 0,5, 1, 1,5 et 2. Donc on va essayer déjà de placer à peu près ces valeurs. Donc pour 0 ça va se trouver ici, pour 0,5 ça va se trouver ici, pour 1 ici, pour 1,5 ça va se trouver ici. Et puis pour 2, donc on s'aperçoit en fait que notre intervalle 0,2 est coupé en 4 parties. C'est-à-dire que on va avoir une partie ici, une partie ici, une ici, une ici, et chacune de ces parties correspondent à un intervalle de 0,5, puisqu'à chaque fois c'est 0,5, 0,5, 0,5. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter sur la figure des rectangles. Alors les rectangles, on va en faire de deux sortes. On va commencer par des rectangles qui vont être les rectangles supérieurs. Donc on va rajouter, en partant de 0,5, on va rajouter ceci, et on va avoir ici, là, un rectangle. Et on va faire pareil ici, ici, et ici. Et comme chacun de ces rectangles correspond à une surface qui est au-dessus de la courbe, puisque la courbe se trouve à chaque fois en dessous de ces rectangles, on va calculer la surface de tous ces rectangles, et ce qu'on va savoir, c'est que la surface qui nous intéresse, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx, va être un petit peu plus petite que la surface de tous ces rectangles. Alors ces rectangles, on va appeler ça l'aire supérieure, puisque, encore une fois, c'est une surface qui est un peu plus grande que la surface qui va nous intéresser. Alors chacun de ces rectangles a une largeur qui fait 0,5. Chacun a une hauteur qui va être différente et cette hauteur elle est donnée dans le tableau. Par exemple, la hauteur du premier rectangle, c'est-à-dire cette hauteur là, elle est donnée dans le tableau pour f de x égale 0,5 puisque ça correspond à l'image de la fonction pour x égale 0,5, c'est-à-dire 1,25. Donc pour la surface du premier rectangle, on va avoir la largeur 0,5 multipliée par la hauteur 1,25. Pour la deuxième surface du deuxième rectangle, donc la largeur c'est toujours pareil, c'est 0,5, et cette hauteur c'est la hauteur qui est l'image de 1. L'image de 1 c'est 2, donc c'est x 2. Pour le troisième, la largeur c'est toujours 0,5, et cette fois la hauteur c'est l'image de 1,5, c'est-à-dire 3,25. Et pour le quatrième, la largeur c'est toujours 0,5, l'image c'est l'image de 2, c'est-à-dire 5. Alors juste une remarque, ça va simplifier le calcul, et puis vous verrez pour le suivant ça va aussi simplifier, c'est que le 0,5 il se répète à chaque fois, donc on peut l'écrire en facteur, et ça va nous faire 0,5 fois 1,25 plus 2 plus 3,25 plus 5. Alors ça on va le taper à la calculatrice, et on trouve 5,75. Donc ça c'est des unités d'air. Alors cette méthode qu'on vient d'appliquer donc pour la surface R sup, c'est-à-dire des rectangles qui sont au-dessus de la courbe, on va faire la même chose mais cette fois avec des rectangles qui vont être au-dessous de la courbe. Alors par exemple, ici on va partir de là et on va avoir un rectangle qui va être au-dessous de cette courbe. Et puis on va en faire un deuxième qui va partir d'ici. Et voilà, on va avoir encore un deuxième rectangle qui va être au-dessous de la courbe. Ici pareil et ici pareil. Alors, cette valeur, elle va être en dessous de la surface qui nous intéresse, puisque chacun de ces rectangles rouges sont plus petits sont au-dessous de la courbe. Donc ça, on va appeler ça l'aire inférieure. Alors ça va se calculer comment? Chaque rectangle a une largeur de 0,5. On a vu qu'on va pouvoir le mettre en facteur. Alors pour le premier, ça va être quoi sa hauteur? Ça va être la hauteur qui va être ici. Donc c'est l'image de 0. Donc ça c'est 1. Le deuxième, c'est l'image de 0,5, donc c'est 1,25. Le troisième, c'est l'image de 1, c'est-à-dire 2. Et le quatrième, c'est l'image de 1,5, c'est-à-dire 3,25. Ça, on va le taper à la calculatrice, et on trouve 3,75 unités d'air. Alors, ce qu'on peut en déduire, c'est que la surface qui nous intéresse, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx, est comprise entre ces deux valeurs,
c'est-à-dire que 3,75 est plus petit que cette surface, et cette surface est plus petite que 5,75. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la méthode des rectangles. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que la surface qui nous intéresse, donc la surface délimitée par la courbe qui est en vert, est entre ces deux valeurs. Donc on va calculer la moyenne de ces deux valeurs, et on va dire que l'intégrale de 0 à 2 de f de x dx est à peu près égale à la moyenne de ces deux valeurs, c'est-à-dire que ça va être 3,75 plus 5,75 divisé par 2. Donc ça, on va le taper à la calculatrice, et on trouve 4,75 unités d'air. Alors quand on fait cette moyenne entre ces deux valeurs, ça s'appelle la méthode des trapèzes. Tout simplement parce que quand on fait la moyenne entre les deux rectangles, par exemple, imaginons qu'on fasse la moyenne entre le rectangle rouge qui est ici et le rectangle bleu qui est là, si on fait la moyenne, c'est qu'on va tracer, en fait, on va couper le rectangle en deux parties avec une droite, et donc toute la figure délimitée comme ceci est un trapèze. Alors, ce que vous allez essayer de faire, c'est de faire la même chose, mais cette fois pour la fonction f de x qui est égale à ln de x plus 2 sur l'intervalle 1, 6. Donc on donne le tableau suivant, donc qui est ici, et puis la courbe qui est ici. Donc essayez de calculer l'aire supérieure, puis l'aire inférieure, et puis l'aire des trapèzes. Je vous conseille de faire pause, et puis on essaye de corriger ça juste après. Alors j'ai dessiné les rectangles supérieurs, donc l'aire supérieure. Ça va être égal donc à la largeur, cette fois la largeur pour tous ces rectangles c'est 1. Et cette fois il y en a 5 rectangles. Donc on va écrire donc 1, même si c'est un peu idiot de l'écrire, multiplié par la hauteur de chacun de ces rectangles. Donc pour le premier, c'est 2,7, le deuxième 3,1, le troisième 3,4, le suivant 3,6 et le dernier 3,8. On tape tout ça à la calculatrice et on trouve 16,6 unités d'air. Alors pour l'aire inférieure, on procède de la même façon. Donc le 1, cette fois, je ne vais même pas l'écrire. Et ça va être donc le premier rectangle qui va avoir une hauteur de 2, plus 2,7, plus 3,1, plus 3,4, plus 3,6. Et on s'arrête là. On tape tout ça à la calculatrice et on trouve 14,8, toujours unité d'air. Pour l'aire des trapèzes, on va faire la moyenne entre ces deux valeurs, c'est-à-dire que ça va nous donner 16,6 plus 14,8 et le tout divisé par 2. On tape tout ça à la calculatrice et on trouve 15,7 unités d'air. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que l'intégrale de 1 à 6 de f de x dx est presque égale à 15,7 unités d'air.